pour vous. Je vais faire des tas et vous allez choisir. D'accord? Donc, je vais faire des tas. Je vais faire 10 tas. Vous allez choisir ou vous suivez le flux. Hein. Vous suivez le flux. Les solutions. On a la clé qui saute là. Donc c'est bien ce que je dis, les conseils. Donc on est bien connecté. D'ailleurs, on va la garder. On va vous donner ça. La lumière. On va vous donner ça. Alors. Voilà. Là, on a l'encre. Une forme de stabilité, de durabilité. Donc, on va vous donner des solutions qui vont être... attendez, parce que je me suis fait des blagues. Il doit y en avoir une autre aussi. C'est qu'elle est... On va vous donner des solutions durables, d'accord? Et qui va vous permettre une avancée, en fait. Donc, moi, je pars sur le conseil, mais on va voir. Apparemment, il va y avoir vraiment des solutions, des choses. D'accord? On va aller regarder ça. Allez. Alors. Number 1. Là, on a les fouets. Et là, on a l'amour. Bon. On arrête les disputes, tout simplement. Le conseil, c'est d'arrêter les disputes ici. Je ne vais pas les développer, d'accord? Moi, je vais là pour des conseils. Donc ici, vraiment, il faut arrêter les disputes, tout simplement. Donc, ça, c'est à vous de voir comment vous allez faire. Mais là, le conseil, le premier conseil, c'est ça. On arrête les disputes en amour, en amitié, en famille, je ne sais pas. Mais là, en ce moment, actuellement, il faut arrêter ça, d'accord? Il faut arrêter. Voilà pour le premier conseil. Deuxième conseil. L'ange et l'encre qui revient. Alors, le conseil, c'est de ne pas perdre la foi ici. C'est de ne pas déconnecter de la lumière, d'accord? Quand vous avez un moment de faiblesse, ne répudiez pas, entre guillemets, ça fait un peu... ça fait un peu sinistre de dire ça, répudier. Mais ne laissez pas de côté. Ils sont là, et c'est juste que voilà, il y a des choses, il faut... C'est une alchimie entre différentes personnes, différentes choses. Donc, là, le conseil, c'est n'oubliez pas votre ange gardien, votre guide, votre foi. Ayez foi, d'accord? C'est ça le conseil, ayez foi. Ça veut dire que oui, ça va bouger, mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que vous créez du négatif, du pas bien à l'intérieur et vous n'avez pas ça à vous rajouter, d'accord? Voilà le conseil. Ok? Numéro 3, on a la tour. Et bon. Le conseil ici, il y en a, les premiers, c'est de régler des papiers. Il y a des papiers en retard ici, je pense. Donc le conseil, c'est qu'au niveau administratif, il faut régler des petits papiers, des choses, il faut les régler. D'accord?
parce que ça ne va pas s'envoler comme ça. Maintenant, si vous vous isolez trop, il va falloir sortir de cette torpeur d'isolation, d'accord? Bon, si vous regardez là maintenant, quand je fais le tirage, vous allez avoir le printemps et l'été, ça va vous aider à vous booster. Ça va vous redonner un souffle. Et c'est vrai que là, le conseil, c'est de ne pas rester tout seul, isolé, même en termes administratifs, de régler les choses. Allez voir si vous pouvez avoir de l'aide et tout. Ne restez pas seul face à ce qui vous fait souffrir actuellement, d'accord? Il y a des choses qui vont se terminer, mais vous ne pouvez pas tout seul. Il faut demander. D'accord? Il faut demander. Voilà le conseil. Restez pas seul dans votre problématique là. Là, on a l'œuf. Oh, et un petit garçon. Bah, mes félicitations. Hein. Là, il y a quelqu'un qui va être enceinte et qui... Alors, j'ai le petit garçon. Donc, ça serait un petit garçon à venir. Donc, le conseil, c'est savourer hein, ce moment qui va arriver. Ce petit bout de chou qui arrive. D'accord? Ici, on a un garçon qui arrive. Donc, le conseil, c'est vivre cette chose, je pense, parce que c'est vraiment votre bonheur actuel. Donc, forcément, je pense à quelqu'un hein, en particulier. Voilà, c'est plus un message qu'un conseil, mais si c'est un conseil, ça veut dire concentrez-vous là-dessus, sur ces petites choses. Pensez à ça, ça va vous faire grand bien. Même si elle n'est pas encore là, il y en a certains, certaines qui vont tomber enceintes ou qui vont pouvoir accueillir en tout cas un enfant, un petit enfant. Voilà. Il y a des choses là. Donc le conseil, c'est ça. Maintenant, si c'est une orientation pro, on vous dit de vous diriger plutôt vers l'enfance, en fait, vers les enfants. Vous pourriez faire quelque chose dans ce domaine. Alors c'est large, hein, là. Enfin, voilà le conseil numéro 4. Le numéro 5, on a l'ours et le pan. Alors, le conseil ici, c'est ne vous laissez pas écraser. C'est vraiment que restez digne et fier de vous. C'est ça le conseil. Restez digne et fier de vous. Il n'y a pas d'autre chose que je vois là comme conseil, c'est vraiment ça. Vous pouvez être fier de vous, vous pouvez le montrer, vous pouvez vous affirmer. Le conseil, c'est ça, affirmez-vous, montrez, oui, vous ne laissez pas démonter. D'accord? Vous avez raison d'être qui vous êtes. Là, c'est le message. Donc le conseil, c'est ne laissez pas les autres abîmer ça. D'accord? Ok. 5e conseil, on a les montagnes et l'argent. Bon, c'est une période un peu compliquée à ce niveau-là. Hein. Là, le conseil, c'est de ne pas faire des dépenses inconsidérées. Il faut aller à l'utile et pas à l'agréable. Ça, c'est comme ça. Quoique, on trouve aussi de l'agréable dans une forme de... j'ai pas le mot là, mais... C'est pas du tout restriction le mot. C'est un mot beaucoup plus joli. Dans la sobriété, voilà. On trouve du beau dans la sobriété. Ok. Alors oui, c'est sûr, on aimerait pouvoir sortir et prendre un petit café à l'extérieur. On aimerait se prendre un petit fringue ou quoi, mais au final, est-ce que c'est vraiment essentiel là? Je pense que, vous savez, quand c'est bloqué comme ça, il y a aussi un appel au ressourcement. D'accord? C'est un appel au ressourcement, à être plus proche de soi et plus proche des besoins qu'on a. Parce que vous savez, quand on a vraiment beaucoup de possibilités financières, petit aparté, j'ai connu les deux sphères. J'ai démarré pauvre, j'ai connu une sphère, allez, 10 ans, c'était fou furieux, comme je pouvais, voilà, je vivais vraiment très, très, très bien. Et puis, je savais qu'un jour ça allait s'arrêter, et voilà, ça s'est arrêté, je retombe dans la sobriété. Et c'est la vie, elle est...
elle apporte un rapprochement de soi, parce que quand on a beaucoup, on peut se perdre. Et on peut inviter des gens dans sa vie qui n'ont pas leur place finalement. Même si vous invitez quelqu'un et puis il y a d'autres petits quelqu'un qui viennent et qui, eux, bah, ça change rien. Vous êtes... alors, concrètement, vous tombez amoureux, amoureuse de quelqu'un, vous avez une super situation. Pour vous, c'est de l'amour de toute façon. Mais voilà, l'autre, oui aussi, mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais vous avez ces petits bambins qui sont là et qui s'agglomèrent à tout ça. Et voilà, et ça, c'est un cadeau. Vous pouvez pas oublier ça, quoi. Vous voyez? Même si en effet, cette personne a pu se méprendre sur ce qu'elle ressentait, parce que c'est pas quelqu'un forcément de méchant, mais c'est quelqu'un qui vit dans une manière consumériste. Et puis, l'amour ressemble à ça. Euh, voilà, c'est comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que d'avoir beaucoup, des fois, d'avoir trop, on se perd parce que on n'a pas forcément les bonnes personnes autour de soi. Puis on se perd, on se brouille la tête avec soi-même en fait. Vous voyez, parce qu'on donne, on donne, on donne. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé, hein. Il y en a qui vont garder, garder, garder hein, quand ils ont de l'argent. Mais là, je parle de cette perspective-là où il y a une attraction terrible quand on a de l'argent, hein. Des attractions de jalousie, des attractions de ci, de ça, même si on est généreux, même si on a toujours ça. Donc vous voyez, ça brouille, ça brouille. Et là, ici, vous voyez, vous êtes un peu pas comme moi, voilà, dans cette étape de prenez ça de cette façon-là, d'accord? Actuellement, c'est bloqué, il n'y a pas beaucoup de ressources, mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Sachez le regarder. Sachez le trouver. Ces petites choses qui font que ce sont des merveilles et que ça, malgré qu'il n'y ait pas d'argent, qu'il n'y ait pas des besoins, eh ben c'est là. C'est à vous. Et ça, on ne vous le prendra jamais. Comprenez? Ça, c'est le conseil. Voyez les choses autrement. Et pas des dépenses. Voilà, de toute façon, je pense que c'est pas trop possible là, mais voilà, je vous le dis quand même, évitez peut-être voilà, les choses où on pense investir et puis non, on perd en fait, on perd de l'argent aussi. Il y a des choses comme ça, d'accord? Voilà pour le conseil numéro 6. Numéro 7, on a les jardins et le bateau. Alors, moi, tout de suite, on le voit, il ne faut pas être devin pour voir ça, mais on lève le voile. Il y a une notion d'ici, le conseil, c'est de lever le voile. Enfin, lever la voile. Et lever le voile aussi, d'ailleurs, sur quelque chose. Mais il y a un souci, là, avec l'extérieur, à l'extérieur. Il y a un souci et il faut prendre le large. Il ne faut pas insister. Il y a quelque chose, il ne faut pas insister, hein. Le conseil, c'est ça, hein. Laissez tomber. S'il y a des problèmes et tout, qu'on vous fout dedans, là, vous n'êtes pas concerné, non, prenez le large. Prenez le large. Voilà, numéro 7. Numéro 8, le papillon et la lettre. Alors, le conseil ici, c'est... Alors, premier truc, c'est accepter que les choses se transforment, changent. D'accord? Accepter par exemple, une communication soit différente aujourd'hui. Accepter que quelqu'un ait décidé quelque chose. Le conseil, c'est de l'acceptation ici. Attendez, hein, je regarde un peu plus en profondeur. Ouais, il peut y avoir un départ, il peut y avoir de vous, d'un autre, mais c'est pas l'essentiel ici. Mais il y a un départ, il y a une nouvelle formule, il y a une nouvelle façon de fonctionner, etc. Il faut l'accepter. Ça fait partie de votre, de votre transit de vie. C'est comme ça. Il n'y a pas à aller chercher autre chose, c'est vraiment ça. Ok. Numéro 9, l'étoile. Et l'étoile, waouh, waouh, waouh. Alors là, le conseil, faites un vœu. Je vous le dis tout de suite, faites un vœu. Waouh. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec ça?
Et le conseil, c'est, ouais, j'ai le message, c'est souriez parce que ça arrive. Voilà, souriez. Vous avez le droit là de... Parce que ça arrive. Ça arrive. Si vous n'avez pas fait de vœux, il faut en faire un. Et si vous en avez fait un, il arrive. Donc, tenez-vous prêt, quoi. Le conseil, c'est ça, tenez-vous prêt, parce que ça va être wow. Ça va être wow, numéro 9. D'ailleurs, on est sur un beau chiffre, 9. Et le numéro 10, alors, le pan et le caméléon. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, le conseil, c'est de ne pas vous comparer aux autres, déjà, c'est ce premier message que j'ai. Vous ne comparez pas aux autres. Hein, vous êtes qui vous êtes et vous faites avec ce que vous avez. Maintenant, le conseil, c'est que même si c'est difficile, je vous donne les messages, hein, même si c'est difficile actuellement je sais pas, de pouvoir être coquet, coquette, etc., il y a toujours des possibilités de prendre soin de soi, en fait. Il faut jongler. Il y en a certains, certaines aussi, adaptez-vous à... Vous voyez, vous rentrez dans un travail, essayez de faire attention à ce que vous portez, soyez un peu dans le mood, hein, c'est-à-dire vestimentaire, là, d'être raccord, quoi. Il y a de ça. Donc le conseil, c'est au niveau de l'apparence, c'est de vous adapter comme vous pouvez, mais vous pouvez tout à fait être présentable ou être, voilà, vous sentir bien dans vos baskets et être resplendissant ou resplendissante, comprenez? Ne laissez pas des choses vous ternir, même moralement, si vous n'êtes pas en forme, vous ne laissez pas aller. C'est important de continuer ça, prendre soin de soi, d'accord? Voilà pour les conseils, les 10 conseils. Voilà. Je vous dis à bientôt, pas, mais en tout cas, prenez soin de vous. Allez, ciao.